on est le vendredi 2 août et non, ce n'est pas les vlogs d'août mais bien Olympique Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques de Paris qui ne tombe pas dans l'admiration béate, parce qu'on peut pas dire que le travail est fait ni à la télé ni à la radio. Alors que les JO sont en cours, Israël bombarde le Liban et continue les massacres. Et si les supporters de cette folie en France ne souhaitent pas de politique, et figurez-vous que là-bas, le clip de l'armée pour les Jeux Olympiques est on ne peut plus clair. Soutenir les athlètes israéliens, c'est soutenir l'armée dans ses actions inhumaines. Tout semble avoir été oublié, comme le fait qu'il a été annoncé le 24 juillet que la France se coltinait à nouveau les JO en 2030. Mais les JO d'hiver cette fois. Comme pour Paris 2024, le CIO a choisi la France par peur d'un rejet populaire en Suisse ou en Suède. Notre peuple est donc connu pour être le paillasson du monde apparemment. Et cette annonce, elle permet aussi de faire oublier quelques trucs, genre les prix prohibitifs des sports d'hiver pour les gens, ou le recul des glaciers, la réduction de l'enneigement, et en général le prix global que ça aura pour les Français. Ce qui est à la fois déprimant mais attendu, et c'est que nos grands médias ils préfèrent se concentrer sur tout à fait autre chose. Oui, parce que quand ils sont pas dans l'euphorie de voir une cascade de médailles récompenser les athlètes français, eh bien ils sont en boucle sur la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui ça fait une semaine qu'elle est passée, mais certains journalistes veulent absolument y voir des polémiques comme les sondages de CNews ou les questions posées à Philippe Catherine ou à Thomas Joly, l'organisateur des cérémonies. Tony Estanguet dira même qu'il n'y avait pas de volonté de nuire avec la cérémonie, alors que ce qui nuit aux gens, ce sont les rémunérations du comité d'organisation, quand les Jeux reposent sur plus de 40 000 bénévoles. Ce qui nuit, ce sont les milliards dépensés, la vidéosurveillance avec des algorithmes, le ticket de métro à 4 €. Et toutes ces polémiques, elles participent au harcèlement. Il y a par exemple pas mal de gens qui se sont mis à insulter et à harceler des artistes, comme la DJ Barbara Butch, aidant par là certains médias qui ont complètement pété un câble. Et certains se sont mis à ignorer la présence partout de Coca-Cola et LVMH pour aller chercher des détails qui parleraient de symboles francs-maçons, de Satan. Philippe Catherine, je vous laisse avec lui. Wow. Ça s'appelle lui, et là, il y a un choix artistique. Nous voyons cette scène abominable, cette représentation faite par, on doit le dire, la communauté LGBT, où nous voyons essentiellement des drag queens et visiblement des homosexuels. Ah, monde dégénéré! Avec tous ces transgenders, ça me casse les couilles, ça je ne supporte pas. Le tout affiché pleine balle, grand écran, devant des millions de spectateurs, à l'étranger comme en France, devant des enfants de 10 ans, 12 ans. Quelle société va-t-on laisser à nos enfants, mon Dieu? Un monde d'homosexuels, d'invertis, qui ont tous les droits, qui n'ont plus honte, qui se montrent. Qu'ils soient pédés, lesbiennes, transgenders, qui mangent des à la viande, etc., je m'en bats les couilles. Et lui, des poros, Jésus, Marie, Joseph, des poros, qui va se mettre partout devant sa glace, en se flagellant avec les fans, mais j'ai honte de cette France de tarés. Donc voilà, ce qui dérange, c'est de voir ces personnes debout, mais jusqu'à preuve du contraire, on sait pas trop ce qui est provoquant, puisque à part danser vaguement sur Sheila et Claude François, elles n'ont pas ni fait de signes sexuels, ce qui aurait été une provocation. Elles n'ont pas, je sais pas moi, joué avec de la nourriture. Personne n'a joué avec un tabou, avec une provocation qui peut être le cas au théâtre, par exemple. Là, à part le chœur et puis des gens qui dansent, il se passe rien. Alors, on va parler de drag queen. Moi, ça me dérange pas une drag queen. Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire dans les Jeux Olympiques? C'est drôle, c'est des gens qui ont ressorti la vidéo des JO de Sydney en l'an 2000. Et il y a toute une séquence qui est composée par des drag queens. Je sais pas si ça avait été commenté, si ça avait été récupéré, mais à ma connaissance, personne n'a dit que ça n'avait rien à voir avec le sport. Quand je parle de l'art en disant qu'il faut que ça remue, ça veut pas dire provoquer. Il y a plein de gens qui pensent que remuer veut dire provoquer. Non, remuer, ça veut juste dire que ça doit créer un sentiment, quel qu'il soit. Si ça le laisse indifférent, pour moi, c'est pas de l'art. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Et qu'ils ont mis des qu'ils ont mis des transgenders, qu'ils ont mis... Putain, ça, rien que de voir l'image, ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. Partout des homos, partout, luxure, ce mélange des corps poilus, rugueux, ça me dégoûte.
ne pense qu'à ça! Sale pédé! Ma volonté n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, de bienveillance, de générosité, des idées de solidarité, bref, de ce que je crois nous avons follement besoin. Que dit le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte. La moquerie de la peinture La Seine. Les catholiques et les chrétiens du monde entier sont indignés. Ils peuvent faire certaines choses, mais j'ai trouvé cela terrible. Et puis moi, quand j'ai fait beaucoup de catéchisme, j'étais enfant de chœur, c'était l'abbé Benjamin, il me disait « Philippe, ne vois pas le mal partout te concernant, parce que c'est un péché d'orgueil. » Le fils de Donald Trump Jr. parle d'un imaginaire satanique. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en rut. Les Jeux Olympiques, c'est déjà beaucoup de travail, beaucoup de stress. C'est pas le moment de rendre la vie politique encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Ah mais c'est Philippe Cap. Comment tu veux qu'à l'étranger, ils disent pas qu'en France on est complètement barge ou pas? Qui a dit les gars, j'ai une idée de bâtard? On se trouve dans un plateau de fruits. La tolérance au niveau de la sexualité était affichée de façon frontale. C'était trop violent, trop sexué. On sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué entre les LGBT d'un côté et on sait que c'est compliqué entre l'Église de l'autre. Donc plutôt que d'essayer d'apaiser les choses, alors là, on en ramène. C'était du tout public qu'on a. Vous avez regardé ça en famille, vous, Isabelle? Non. C'est ce qui se passe en bas, il me dégoûte des écrans. On va le dire là. Il paye 30% d'impôts pour ça! Mr. Funny Man, come here. Hey, buddy, we're Christians. We don't like what you said. I said, then forgive me. Je suis vraiment désolé si ça a pu choquer quelques personnes que ce soit, parce que c'était pas du tout l'intention. Moi, j'ai été élevé dans la religion chrétienne. Et ce qu'il y a de beau dans la religion chrétienne, ben, c'est le pardon. Donc je demande pardon si j'ai offensé. Donc les chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûr. Et comprendront que c'était surtout un malentendu. Donc pour des raisons pédagogiques, il faut qu'on arrive à penser les limites du dialogue. Quels sont les géants que nous allons affronter? Nous en avons déjà vu quelques-uns. Nos ennemis, le mouvement homosexuel, le retour des transgenres dans l'armée, la question de l'avortement. Vous avez pris notre miséricorde pour de la lâcheté, et ça, sans cesse, tout le temps. Et ben Dieu nous demande maintenant, au nom de cette miséricorde, pour lui redonner ses lettres de noblesse, d'arrêter, pour des raisons pédagogiques et temporaires, d'être miséricordieux. Ah, we're about out of ideas on this planet, aren't we? So I love people like George Bush, or this guy Pat Robertson, this televangelist in the state. These are Christians for stronger nuclear armament. Oh, what a great deal of faith. Mais croyez-moi, qu'ils vont payer. Tôt ou tard, ils vont payer, je vous le garantis. D'une façon ou d'une autre, ils vont payer. Oh, la haine, c'est aussi un péché d'orgueil. Dieu, je ne veux pas être à l'arrière du peloton. Je veux être aussi près de toi que possible. Je veux voir Jésus s'emparer de son épée, tuer l'ennemi et voir le sang couler. Because I know if Jesus were here, he'd probably have an Uzi on him. Don't you think he would? Yeah, he would. The Prince of Peace is back, but he's pissed off. Fuck you, Pilate. I'm back. Et derrière, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Sainte Seine, c'est un mec, Jésus, qui est mort. Il a été torturé à mort. Donc, c'est quoi le but de tout ça? Ça sert à quoi de mettre un LGBT derrière? A lot of Christians wear crosses around their necks. You think when Jesus comes back, he ever wants to see a fucking cross?
c'est malsain. Parce que non seulement vous vous moquez des religions, non seulement vous moquez de Jésus, mais vous moquez même des torturés à mort, en fait, dans cette affaire. It's kind of like going up to Jackie Onassis with a little sniper rifle pendant, you know. Hey, Jackie, just thinking of John. We loved him. We loved it. It's great. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. Particulier cette émission. En tout cas, c'est fini aujourd'hui pour l'Olympique réfractaire. Et si ça vous a plu, ce petit zap de pixels morts, notre monteur, n'hésitez pas à le dire et on en fera plus. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes d'Actu Réfractaire. Et on vous invite toujours à nous contacter à actu@lecanardréfractaire.org pour partager vos retours et vos actions. Allez, ciao les Olympos!